J'ai entendu parler depuis longtemps de l'absolu des chrétiens, c'est la Bible. J'ai entendu parler depuis longtemps que l'irime to me, c'est la Bible. Mais je voyais des églises qui se divisaient sur une base de la Bible. Mais je voyais des églises qui se divisaient sur la base de la Bible. Alors qu'on nous envoyait l'absolu des chrétiens, c'est toujours la Bible. Alors qu'on nous enseignait l'absolu des chrétiens, c'est toujours la Bible. Division après division, la Bible ne pouvait pas ramener l'unité de la foi. Division après division, la Bible ne pouvait pas ramener l'unité de la foi. Oh, l'irime tu m'aimes, donc la parole. Absolue des chrétiens, ramène les unis à l'unité de la foi. Oh, l'irime tu m'aimes, donc la parole. Absolue des chrétiens, ramène les unis à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que Paris est nommé, car Philippe qui éclaire l'humanité. Jusqu'à ce que Paris est nommé, car Philippe qui éclaire l'humanité. Évidemment, car la nuit, qu'un bon chauffeur lui brûlait dans les toits devant lui. Il n'arrive pas à la destination, il est gagné par la brise, qui est loin devant lui. Et on est rétroviseur qui montre les choses passées. Il en est de même de l'église où Dieu regarde les prophètes, il montre la terre. Il en est de même de l'église où Dieu regarde les prophètes vivant sur la terre. Et non dans la Bible, qui est dépassé après l'histoire des saints. Et non dans la Bible, qui est dépassé après l'histoire des saints. Oh, l'irime tu m'aimes, le Père, l'homme de la parole. Absolue chrétien, ramène les îles à l'unité de la foi. Oh, l'irime tu m'aimes, le Père, l'homme de la parole. Absolue chrétien, ramène les îles à l'unité de la foi. Merci, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes connectés. Merci, continuez à vous connecter, soyez connectés. Nous sommes là avec vous ce soir. Nous sommes là avec vous cet après-midi. Continuez à vous connecter, connectez-vous. Nous ne serons pas longs. Nous allons parler un tout petit peu parce que c'est notre devoir de vous parler. Notre devoir est de vous parler parce que nous faisons l'écho de la sentinelle envoyée par Dieu dans cette génération. Si nous ne faisons pas ceci, le sang de plusieurs nous seront demandés ces jours-là. Mais, hélas, Dieu a envoyé une sentinelle sur la terre aujourd'hui pour vous parler,
pour vous ramener sur le droit chemin, pour vous ramener à lui, alors nous sommes obligés de faire l'écho. Nous sommes obligés de faire l'écho de ce que la sentinelle est en train de dire, du cri de la sentinelle. Nous nous en faisons l'écho. Bonsoir, bonsoir très chers internautes, bonsoir les amis, bonsoir les frères, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout où vous êtes connectés, bonsoir. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je voulais vous parler de quelque chose ce soir. Je voulais vous parler d'un sujet, un simple sujet, un sujet habituel. Donc, entre la Bible et un prophète messager qui donne les saluts. C'est parti. Nous sommes avec vous pendant quelques minutes. Je vais vous parler de choses importantes pour que vous puissiez comprendre. Et regardez chez vous, regardez ce que les hommes et les femmes sont en train de faire actuellement dans ce monde des hommes. Aujourd'hui, les gens sont sous prétexte que lorsqu'ils s'achètent une Bible et lorsqu'il lit sa Bible, il va dans une église, n'importe laquelle, donc il garde sa langue en bride, il arrange sa vie sociale par rapport au comportement, à tout ce qu'il pouvait faire, qui pouvait blesser les autres, et qu'il lise sa Bible, il met sa foi quelque part en Dieu, en un Dieu, même d'une façon imaginaire. Les gens pensent que cela suffit. Il a les saluts. C'est ce que les gens pensent. Mais laissez-moi vous dire une chose ce soir. J'ai choisi ce thème pour vous aider. J'ai choisi ce thème pour aider quiconque est là en train de m'écouter ce soir. Quiconque est sur la terre, sur la face de la terre. Voilà, je continue, de simples désagréments. Je parlais de la Bible, cette Bible-là qui peut aider quelqu'un, ou cette Bible-là à laquelle les gens pensent que cette Bible donne les saluts du simple fait qu'on la lit, du fait simple qu'on l'a dans sa maison, du simple fait qu'on la met sur ses essais, on va à l'église, on revient, on essaie de lire, on essaie de méditer. Les gens disent, ils vont même plus loin pour dire, dans Josué chapitre 1, verset 8, il est dit là-bas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour, chaque jour. Les gens donnent cette écriture-là pour essayer de justifier une certaine ignorance. Mais c'est ce soir que je vais vous aider pour que vous puissiez comprendre que la parole de Dieu ne se conçoit pas de la façon que vous êtes en train de penser. La parole de Dieu, certes, nous avons la Bible. Et si vous regardez dans la Bible, vous voyez plusieurs personnes différentes. Entre autres, vous voyez Moïse, vous voyez Noé, vous voyez Jérémie, vous voyez Ésaïe, vous voyez Habakkuk, vous voyez Daniel, vous voyez Malachie, vous voyez Zacharie, vous voyez Ézéchiel, vous voyez ainsi de suite. Plusieurs personnes différentes, mais dans votre Bible. Vous voyez les noms de toutes ces personnes. Lorsque vous prenez les livres d'un tout un chacun, vous essayez de lire peut-être les premiers versets du premier chapitre, vous comprendrez que ça se situe dans le temps et dans l'espace. On dit par exemple, à la énième mois de l'année telle, dans la règne du roi tel, et l'Éternel m'est apparu, l'Éternel me parla, la parole de l'Éternel vint en moi, telle date, telle période, telle année, telle époque. Vous voyez, ça prouve bel et bien que la Bible occupe une place dans la vie de l'homme. Mais la Bible n'occupe pas la première place dans la vie de l'homme. Détrompez-vous si votre pasteur peut vous dire que la Bible occupe la première place dans la vie de l'homme. Mais
Ce qui occupe la première place dans la vie d'un homme véritable sur la terre, d'un enfant de Dieu sur la terre, si vous l'êtes exactement, ce Dieu. D'abord, nous commençons par là. Ce qui préoccupe, ce qui occupe la première place dans la vie de l'homme, c'est Dieu. Parce que l'homme a été créé par Dieu. L'homme est arrivé sur la terre à s'émouvoir, à travailler, à manger, à faire tout ce qu'il fait. C'est parce que Dieu a accepté qu'il soit sur la terre. Voilà. Donc Dieu occupe la première position. Dieu occupe la première place dans la vie de l'humanité, plus qu'un livre qui s'appelle la Bible. Peut-être que les gens pensent que nous sommes en train de dénigrer la Bible. Non, ce n'est pas ça. Mais vous avez besoin de connaître la vérité. C'est votre droit de connaître la vérité. Donc vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité au lieu que cela puisse vous surprendre un jour et que vous ne puissiez pas comprendre. Vous allez commencer à vous troubler, à dire que ces gens-là sont en train de parler de n'importe quoi, de ceci, de cela. Mais laissez-nous vous aider. Nous qui avons déjà compris, nous qui avons déjà acquis le salut, nous qui avons déjà été scellés du sceau du Saint-Esprit, laissez-nous vous aider afin que vous puissiez sortir aussi du ténèbres et des gouffres, afin que vous puissiez sortir des incompréhensions et des confusions et que vous puissiez vous ranger sur le droit chemin afin de pouvoir avancer mieux dans la vie et acquérir aussi le salut à votre tour. Donc, entre la Bible et un prophète messager qui donne les saluts. Bien sûr, certains peuvent murmurer là où ils sont et vous pouvez dire que c'est la Bible qui donne les saluts. Parce que dans la Bible, c'est là où nous trouvons tout. C'est là où nous trouvons tout. Les gens vont même plus loin pour dire sans la Bible, rien. Donc Dieu parle par la Bible. Les gens disent que Dieu parle par la Bible. Mais mes chers amis internautes, mais sachez-le que Dieu est vivant comme nous, comme moi quand je suis en train de parler maintenant là. Je suis en train de faire un effort pour dégager une voix de ma bouche. Je ne parle pas au travers un bouquin. Je ne parle pas étant dans un bouquin, non. Mais Dieu, lui, il est le Dieu de vivant. C'est lui qui a créé toutes choses. Il ne peut non plus parler dans un bouquin. Ce que nous trouvons, et nous avons aussi un peu des soucis de connexion. La connexion a essayé un peu de déranger, mais vous êtes toujours en train de nous suivre. Je disais tout à l'heure que, donc, les gens pensent que dans la Bible là, c'est là où Dieu se trouve. Dieu est là-dedans. Comme ça, comme s'il veut parler, il parle dans la Bible là-bas, dans les livres. Or, Dieu ne peut pas être dans un livre. C'est impossible que Dieu soit dans un livre, aussi longtemps possible qu'il n'y a aucun homme dans un livre. Ce qui se trouve dans les livres là, dans la Bible, ce n'est que de l'histoire ancienne sur des événements qui avaient eu lieu. L'histoire ancienne sur des épreuves que certaines personnes avaient vécues. Donc, l'histoire sur des épreuves que certaines personnes avaient vécues, c'est ce que nous retrouvons dans la Bible. Je donne un exemple. Par exemple, lorsque vous regardez dans la Bible, dans le livre de Genèse, vous allez trouver toute la vie d'Abraham. Vous trouvez toute la vie d'Abraham dans la Bible. Vous comprenez ce qu'Abraham était, ce qu'Abraham avait fait, ce qu'Abraham aurait entendu, ce qu'Abraham aurait pu faire dans la Bible. Vous voyez cette vie-là qu'avait Abraham, mais vous n'avez pas Abraham aujourd'hui. Abraham ne vit pas sur la terre aujourd'hui. Abraham n'est pas physique sur la terre aujourd'hui, mais néanmoins, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y avait un homme qui s'appelait Abraham qui avait vécu. Voilà, je suis en train de vous aider pour que vous ne puissiez pas vous faire une illusion inutile dans votre tête, pour que vos pasteurs ne puissent pas vous tromper pour dire et que personne ne vous arrache la Bible. Et la Bible, c'est ça l'absolu, même des chrétiens. Les gens vont même plus loin pour dire la Bible, c'est ça l'absolu. Or que la Bible, là, c'est un livre. D'abord, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était auprès de Dieu.
Dieu. Maintenant, ce Dieu qui parle là, maintenant par des hommes qui s'appellent prophètes, et que chaque prophète rapportait certaines choses dans des rouleaux par ses scribes à côté qui rapportaient cela, afin que les traces ne puissent pas disparaître, pour que les gens qui viennent dans d'autres générations puissent voir cela, puissent comprendre la grandeur de Dieu ou la puissance de Dieu, comme vous avez l'habitude de le dire, la capacité, la divinité même, c'est cela. Mais dire que la Bible peut vous apporter le salut, ça c'est un mensonge gratuit. Sachez que c'est un mensonge gratuit. La Bible n'apporte pas le salut, parce que vous pouvez lire la Bible du matin au soir, vous pouvez dormir avec la Bible sous votre couche, vous dormez avec la Bible là-bas, vous ouvrez le livre des psaumes, vous lisez, vous répétez, vous revenez de temps à autre, vous n'aurez jamais le salut de cette façon-là. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer la bonne façon par laquelle vous pouvez acquérir le salut. Ce n'est pas par la Bible. Je ne vous ai pas dit de jeter la Bible parce que les gens interprètent mal. Je vous invite à la sagesse. Je vous invite à me suivre si je suis en train de vous expliquer. Je ne vous dis pas de jeter la Bible. Parce que la Bible, ce n'est qu'un assemblage de plusieurs livres, de plusieurs prophètes différents. C'est ça la Bible. Et vous devez savoir que lorsque vous prenez votre Bible et que vous vérifiez dans votre Bible, et ce n'est même pas complète, parce que Dieu est encore vivant, Dieu parle, jusqu'à la fin de temps, il parlera. Jusque dans l'éternité, il est Dieu. Et la Bible, c'est sur la terre, et vous avez entendu qu'il y aura un jour où les Bibles seront fermées. Ça, je l'entends souvent de vos propres bouches, que les Bibles seront fermées. Maintenant, si les Bibles sont fermées, c'est que Dieu, lui, continue, parce qu'il est le souverain, Dieu éternel, il est le Dieu éternel, il vit éternellement, il continue. Et ceux qui seront sauvés d'eux-mêmes continueront dans l'éternité, parce que c'est ça même le cadeau que Dieu leur a offert dans chaque génération, selon donc la dispensation du Fils à la croix, où il a versé son sang pour racheter toute l'humanité. Merci, je continue à vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre que véritablement entre la Bible et un prophète messager qui apporte le salut, qui peut apporter le salut. À dater de maintenant, comprenez déjà que la Bible n'est qu'un livre, l'assemblage de plusieurs livres de prophètes différents. Mais la Bible même là ne donne pas la parole de Dieu, la complète parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas encore tout dit. Dieu continue à parler. C'est comme moi quand je parle aujourd'hui, il y a des choses que je parlerai demain, il y a des choses que je parlerai au lendemain. Il y a des choses que j'ai parlé hier, avant-hier. C'est-à-dire, du fait que je suis encore vivant, c'est-à-dire, je n'ai pas encore dit les derniers mots. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, comme tu as parlé hier, avant-hier, nous considérons seulement ça, et que toi, nous n'allons pas considérer ce que tu vas dire. Non, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. C'est que Dieu est au-dessus de la Bible. Dieu est le créateur de l'humanité, donc du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a mis l'homme sur la terre dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille, pour qu'il garde et qu'il protège certaines choses. Et c'est Dieu lui-même, lorsque l'homme est tombé plus bas dans la chute, c'est l'homme qui a instauré lui-même son programme dans le souci d'atteindre toujours l'homme et de le relever. Maintenant, par les semblables de l'homme qu'on appelle prophète. Voilà, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, c'est-à-dire un homme que Dieu appelle, un homme que Dieu commissionne, un homme que Dieu, à qui Dieu donne un message, il dit va, dis à tes frères ceci, dis à l'humanité ceci. C'est un porte-parole de Dieu. Voilà. Maintenant, le porte-parole de Dieu, lorsqu'il a reçu le parole de la part de Dieu, les paroles qui viennent pour ramener le peuple ou les gens de son temps, il vient vers le peuple, il leur annonce la parole. Et maintenant, il s'est choisi des serviteurs. C'est-à-dire, dans la sacrificature, il y a plusieurs serviteurs là-dedans. Parmi eux, il y a des scribes, ceux qui peuvent écrire, aider les prophètes afin qu'ils puissent avancer avec le message lui confié par son envoyé, par celui qui l'a envoyé plus tôt. Donc,
ces scribes commenceront à écrire ce que le prophète leur recommandera à écrire, et c'est cela qui constituera l'ensemble de paroles qu'il a reçues en son temps de la part de Dieu. C'est-à-dire, quand il arrive à la fin, quand Dieu termine la commission, le travail avec ses prophètes et qu'il quitte la terre, ce que les scribes auraient écrit demeure et reste. Maintenant, les gens d'une autre génération peuvent venir trouver cela, et ils verront qu'ici, il y avait un prophète, Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait dit ceci, Dieu lui avait dit cela, pour les gens de son temps et de sa génération. Mais nous connaissons qu'il y a eu plusieurs prophètes qui ont défilé sur la terre, entre autres Noé, Moïse, Josué, Samuel, Ézéchiel, Habakkuk, Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite. Tous ont laissé leurs écrits dans le rouleau qui ont été transformés plus tard dans ce que nous appelons la Bible, l'assemblage de plusieurs livres. Et ce qu'ils ont dit là ne concernait que les gens de leur temps. Ainsi, pour nous qui vivons aujourd'hui, cela nous concerne en histoire. C'est-à-dire, lorsque nous lisons les livres de Jérémie aujourd'hui, nous voyons par l'histoire que Dieu avait, ce que Dieu avait fait avec Jérémie, bien sûr, et cela nous donne la joie, cela nous aide à regarder, chercher maintenant à vivre comme les gens ont vécu au temps de Jérémie, mais cherchant maintenant cette même parole que Jérémie avait eue, maintenant aujourd'hui en notre temps. Parce que je vous ai dit dans le titre que entre la Bible et le prophète, qui peut donner les salut? C'est-à-dire, le salut vient de Dieu, parce que le salut se trouve dans la parole de Dieu. Or, dans la Bible, le prophète David dit dans Psaume 119, verset 89, il dit: ô Dieu, que ta parole demeure à jamais dans les cieux, que ta parole demeure éternellement dans le ciel. C'est-à-dire, la parole de Dieu est auprès de Dieu, avec Dieu. Maintenant, lorsque Dieu veut parler maintenant à l'humanité, il engage un prophète. Voilà, c'est ce que rapporte le prophète Amos dans son livre, Amos chapitre 3, verset 7. Il rapporte que Dieu ne fait rien, qu'il ne révèle ses secrets par ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, la parole, même la parole d'un homme reste un secret. C'est comme moi, par exemple, qui suis devant vous ici. Ce que j'ai dans le cœur, personne ne le connaît. C'est-à-dire, sauf le Créateur, bien sûr, mais personne d'entre les humains ne le connaît. C'est seulement le moment où je vais exprimer ce que j'avais en moi, qu'on connaîtra ce que j'avais gardé en passé. Je vais parler, on va écouter, on va dire, il a dit ceci. Mais ce que je n'ai pas encore dit, il n'y a pas moyen de le connaître. Ça, c'est un secret. Ça se trouve en moi. Dans votre être, vous sentez cela en vous. Parce que l'homme lui-même est responsable de ses propres paroles. Depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à sa mort, il est responsable de ses propres paroles. Il est l'auteur de ses pensées. C'est-à-dire, c'est resté comme dans un serveur. Vous-même, vous connaissez ce que vous pouvez dire chaque instant. Vous connaissez que maintenant je vais dire ceci. Maintenant je vais m'adresser à tel enfant, je vais lui dire ceci. Vous-même, vous connaissez. Mais personne d'autre ne connaît cela. C'est un secret entre vous et votre conscience. Mais lorsque vous sautez 2, 3, 4, 5 mots dehors, directement, ce n'est pas encore un secret. Ça devient quelque chose qui est divulgué. Chaque personne peut dire, hier il avait dit ceci, hier il avait dit ceci. C'est de même aussi avec Dieu et la Bible que vous appelez le livre saint ou le livre de Dieu. C'est la même chose. La Bible contient les choses que Dieu a déjà parlé. La Bible contient ce qui était parmi les secrets de Dieu, mais qui a déjà été dévoilé, qui a déjà été révélé. Maintenant, on range ça dans la bibliothèque pour que chaque personne qui en a besoin puisse regarder là-bas pour savoir ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous devons avoir demain, nous ne le savons pas encore. Personne ne le sait. Peut-être moi-même je le sais. Ce que je peux avoir demain, je le sais. Mais personne d'autre ne le sait.
Mais moi qui le sais, je peux rapporter cela à un homme. Je peux lui dire demain, à telle heure, je ferai ceci, je ferai cela. Maintenant, au moment où je le lui rapporte, il connaît une portion. Il connaît cela en parole. Voilà. Maintenant, il reste en train d'attendre l'acte au jour J même, pour qu'il voit l'acte lié à cette parole que je lui avais dit. Voilà. C'est comme ça que ça marche aussi avec Dieu. Mais je donne encore un exemple. Cet exemple est un peu terre à terre dans notre vie sociale. Regardez un véhicule, regardez une voiture ou regardez un camionnette. Sur la voiture ou le camionnette, il y a des parties diverses, il y a des parties différentes. Il y a le pneu, il y a le châssis, il y a le pare-brise devant là. C'est dans le pare-brise où le chauffeur fixe ses yeux pour avancer. Maintenant, des deux côtés là, il y a ce qu'on appelle les rétroviseurs. Vous avez des rétroviseurs, l'un à gauche, l'un à droite. L'autre peut-être dans le véhicule un peu en haut là-bas, dans la cabine. Vous avez un rétroviseur qui ne vous permet que de voir derrière. Jamais vous pouvez trouver un rétroviseur tourné comme ça vers devant, là où vous allez. Les rétroviseurs est toujours retourné dans ce sens pour vous permettre de regarder derrière vous et de voir des choses passer. Quand vous passez avec votre véhicule, derrière vous regardez des choses passer pour voir ce qui se passe. Ou si vous voulez reculer, vous regardez dans les rétroviseurs pour voir derrière vous si cela ne peut pas poser un peu de danger. Mais tout de même, dans cet exemple que je viens de vous donner sur un véhicule, vous n'avez qu'une seule option pour avancer, c'est de tourner votre regard dans le rétroviseur, dans le pare-brise. Si vous voulez avancer, vous êtes conducteur, vos yeux vont braquer dans le pare-brise pour avancer. Mais jamais vous n'allez pas chercher à avancer et puis vous regardez dans le rétroviseur et puis vous êtes en train d'avancer. Non, ça c'est impossible. Tout chauffeur me donnera raison et tout homme qui a déjà eu l'occasion de monter à bord d'un véhicule me donnera raison. Voilà, même un avion à bord, même un véhicule, une voiture, vous permet, les pare-brises vous permet de regarder devant vous et d'avancer. Maintenant, si quelqu'un vient par exemple avec une bâche noire, il couvre le pare-brise devant vous, vous aurez des difficultés. Vous pouvez même connaître un accident. Si vous roulez et qu'on vous bouche, on vous empêche de voir par les pare-brises, il y aura des difficultés pour avancer. Ce ne sont pas des rétroviseurs qui peuvent vous aider à avancer. Maintenant, la Bible occupe la position des rétroviseurs dans la vie courante d'un véhicule. Et donc la Bible mettez-la à la place des rétroviseurs. Mais un prophète messager comme Noé, un prophète messager comme Moïse, un prophète messager comme Jérémie, Habakkuk, ainsi de suite, lorsqu'il est encore vivant sur la terre en votre temps, vous êtes un sujet étant vivant sur la terre en son temps. Lorsque lui est là en train de parler de la part de Dieu, là, mettez-le devant vous comme un pare-brise. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez avancer et aller de l'avant. Donc, si vous mettez-vous à la place d'Aaron et Maria, ça sert. Si vous étiez Aaron ou si vous étiez Corée, vous ne deviez suivre que Moïse pour avancer. Parce que c'est Moïse qui connaissait par où marcher, parce que lui, il avait Dieu, c'est Dieu qui conduisait tous les peuples. Parce que c'est Moïse qui savait les secrets de Dieu. C'est Moïse qui pouvait monter dans les conseils de Dieu pour parler avec Dieu afin qu'il lui donne la direction. C'est par Moïse que les peuples recevaient la direction par où aller. Voilà. Donc en dehors de Moïse, si un seul juif ou si un seul enfant d'Israël pouvait se permettre de regarder derrière pour rentrer, c'est vers la mer Rouge qu'il allait. C'est vers la direction peut-être de l'Égypte ou bien ils pouvaient même se perdre parce qu'ils avaient déjà fait un long chemin et un long voyage. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, considérez et comprenez que entre la Bible et un prophète messager,
Ce qui donne le salut, c'est le prophète messager, parce que le prophète messager est le porte-parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui est seulement un rétroviseur. La Bible, lui, n'est qu'un mémorial. La Bible, c'est un mémorial. Par mémorial, vous comprenez déjà ce que je vais dire. La Bible, c'est un bloc de rappel. Donc, un mémorial, c'est un bloc de rappel par où vous devez jeter un coup d'œil pour voir ce que Dieu avait fait avec David, ce que Dieu avait recommandé à Salomon, ce que Dieu avait recommandé à Josué, ce que Dieu avait recommandé par Samuel. Vous le voyez dans la Bible, mais c'est un rétroviseur. C'est un rétroviseur qui vous permet de connaître les choses passées qui peuvent aussi vous aider. On n'en disconvient pas. Ça peut vous aider, la Bible. Parce que dans la Bible aussi, il y a des promesses que vous pouvez voir, sur lesquelles vous pouvez consentir votre espérance pour que dans le futur, lorsque la chose se réalisera, vous puissiez vous y attacher. Mais pour l'heure, la Bible en elle-même ne peut pas vous donner le salut. Celui qui donne le salut, c'est la bouche de Dieu sur la terre. Celui qui donne le salut, c'est le prophète messager envoyé par Dieu dans votre génération. Parce que c'est lui qui vous rapportera le secret de Dieu. C'est lui qui vous rapportera la révélation de la part de Dieu ou la parole du jour, la nourriture de votre temps. C'est lui qui va vous les rapporter. Une fois que vous commencez à consommer cette nourriture, une fois que vous commencez à pratiquer cette parole du jour, dès que le prophète quitte la terre, c'est là déjà écrit sur de brochures, ou bien c'est là déjà écrit dans le rouleau, c'est là déjà écrit dans le livre, reste dans les annales et quitte la place du paraprise et reprend la place du rétroviseur pour permettre aux autres de voir ce qui s'était passé, maintenant à leur tour de chercher à voir dans le nouveau paraprise pour avancer. Voilà. Donc la Bible c'est un paraprise. Et la Bible plutôt c'est un rétroviseur. Mais le prophète lui c'est un paraprise. Si vous le regardez dans l'exemple sur votre véhicule, vous comprendrez cela. Donc avec la Bible seule, vous ne pouvez pas avancer. Parce que personne ne peut me contredire. Avec la Bible seule, vous ne pouvez pas avancer. Parce qu'avec la Bible seule, vous verrez Moïse en train de parler de la mer rouge et des enfants d'Israël, comment ils avaient traversé. Vous ouvrez, vous comprendrez Ézéchiel, ainsi de suite. Vous ouvrez, vous comprendrez que Jésus était mort à la croix. Jésus a parlé à ses disciples. Paul a parlé de ceci. Timothée a parlé de cela. Même pour l'ère, pour aujourd'hui, pour que vous puissiez écouter Dieu, parce que Dieu parle. Dieu parle. Cela se rapporte dans Matthieu chapitre 4 où il est dit que l'homme ne peut vivre de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous savons déjà par l'histoire que la parole de Dieu sort au présent de l'indicatif de la bouche de Dieu. Comme c'était sorti au présent de l'indicatif au temps de Pierre, de Jean, de Philippe, au temps de Timothée, c'est la même chose aujourd'hui. La parole là doit sortir normalement de la bouche de Dieu aujourd'hui. Donc nous devons écouter Dieu aujourd'hui, pas hier. Nous ne devons pas écouter Dieu lorsque nous lisons la Bible, les livres de Daniel, les livres d'Abakouk, et puis nous comprenons Dieu. Non, nous devons chercher ce que Dieu dit aujourd'hui, ce qu'il nous recommande aujourd'hui, ce qu'il cherche aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin pour obtenir le salut. Et cela n'est possible que par un prophète messager vivant comme vous. Donc un prophète vivant comme vous peut vous parler. Parce qu'un vivant, c'est lui qui parle au vivant. Voilà. Dieu, il est le Dieu de vivant. Il parle à tout le vivant de chaque génération jusqu'à la fin des temps. Voilà. Dieu ne peut pas parler aux gens de cette génération par Moïse, un prophète passé d'il y a plusieurs siècles. Dieu ne peut pas parler aux habitants de la terre aujourd'hui par le prophète Esaïe qui est déjà passé aujourd'hui. Non, non, cela n'est pas possible aujourd'hui. Si Dieu veut nous parler aujourd'hui, il va nous parler par un prophète messager vivant. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu a déjà envoyé un prophète vivant sur la terre du nom de Kakou Philippe, vivant sur la terre, en train de marcher sur la terre,
en train de parler, en train de manger comme nous, c'est lui qui recueille le secret de Dieu dans les conseils de Dieu et qui vient le rapporter sur la terre. C'est lui qui a amené la parole de Dieu dans son entièreté pour aujourd'hui. Parce que ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas encore terminé à parler. Dès que Kakou Philippe quittera la terre, Dieu continuera à parler et il est capable d'envoyer un autre prophète pour parler à ceux-là. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne se limite pas, Dieu ne s'arrête pas, sinon on aurait dit avoir un seul prophète, Adam, c'est fini. Mais comme on a eu Adam, puis on a eu Enoch, puis on a eu Noé, puis on a eu Moïse, puis on a eu tel, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est descendu sur la terre, dans la chair, comme un prophète marchant dans les rues de Jérusalem. Puis, après, nous avons eu Paul aussi, qui a été visité sur le chemin de Damas par le Seigneur Jésus-Christ pour les commissionner. Puis, on a eu Irénée, Colomba, Martin, ainsi de suite, jusqu'à William Branham. Et aujourd'hui, nous avons un prophète vivant sur la terre du nom de Kakou Philippe, qui est le porte-parole de Dieu pour toute l'humanité. C'est-à-dire, si vous voulez écouter les pensées de Dieu aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à comment vous vous vêtez, par rapport à comment vous pouvez chercher la solution dans votre mariage, dans votre business, dans tout ce que vous faites sur la terre. Si vous cherchez à avoir la vie de Dieu dans ça, ou si vous voulez avoir les instructions ou le commandement de Dieu aujourd'hui, c'est par le prophète Kakou Philippe que vous pouvez avoir tout cela. Parce que dans le temps de Noé, si vous étiez là et que vous vouliez avoir les commandements de Dieu, la parole de Dieu, comprendre comment Dieu parle, qu'est-ce qu'il dit, vous deviez entrer dans la vision de Noé, parce que lui seul était le porte-parole de Dieu en ces temps-là. Lui seul avait la capacité d'apporter les salis aux gens de son temps. Alors c'est par Noé que l'humanité en son temps pouvait écouter Dieu parler. Mais hélas, les gens du temps de Noé, plusieurs étaient distraits, plusieurs étaient aveuglés comme aujourd'hui, plusieurs étaient aveuglés par Satan, le diable, plusieurs allaient chacun dans son propre, dans son propre église, ne voulaient pas écouter Noé parce qu'il pensait qu'il est devenu vieux. Il ne voulait pas écouter Noé parce qu'il pensait qu'il est devenu sourd, il est devenu ivrogne, un peu fatigué, vieux, ils ne peuvent pas l'écouter. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de combattre contre Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient ils étaient des antichrists, comme on appelle aujourd'hui antichrists. Les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, les gens qui combattent un prophète de Dieu sur la terre, ce sont des antichrists. Les gens qui combattent la parole sur la terre, ce sont des antichrists. Voilà, les gens qui aiment s'accaparer aux choses anciennes. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous informer, la Bible que vous avez là mérite même d'être mise dans le musée. Donc, l'exemplaire de la Bible peut être même dans le musée. Quand les gens entrent dans le musée, ils regardent, disent ça c'est la Bible. Il peut prendre là-bas, il regarde, il dit à Moïse, ça avait existé, et tel était existé, et il le met dans le musée. Voilà. Et il y a des informations qui circulent, selon lesquelles il y a un certain monsieur du nom du pape, je ne sais pas, François II, François Ier ou quoi que ce soit, qui cherche à changer, à transformer une certaine Bible. Tout ça, c'est pour vous montrer que même le diable connaît que ce n'est pas la Bible qui donne les salis. Voilà pourquoi Satan ne peut pas combattre, ne peut pas vous combattre, ne peut pas combattre l'humanité sur base seulement de la Bible. Satan ne peut pas vous ravir la Bible, il vous transforme même des choses, il vous donne aujourd'hui Louis II, qui n'est qu'un canari de fétiche, il vous donne Osterval, il vous donne Semer, il vous donne King James, il vous donne Traduction du Monde Nouveau, des Témoins de Jéhovah, il vous donne des petits Bibles du Nouveau Testament, des couvertures bleues là qu'on appelle les Gédéons, il vous donne ça facilement. Mais il continue à vous immobiliser en sommeil. Il continue par des rêves que vous voyez qu'on vous poursuit dans votre rêve par des militaires. Il continue à faire en sorte que vous ayez des rapports sexuels en rêve.
il continue à faire en sorte que vous puissiez manger en rêve, vous envoler en rêve et avoir des signes selon l'esprit, son esprit a mis, ou des signes selon l'esprit que Dieu a mis sur vous à cause du mal que vous avez fait, à cause de votre état d'âme qui n'est pas bonne, et continuer dans ce sens-là pour aller à la prédiction. Mais aujourd'hui, sachez tout simplement que celui qui apporte le salut, c'est un prophète. Parce que la Bible elle-même est née parce que les prophètes ont existé. S'il n'y avait pas d'Ésaïe, Jérémie, Habakkuk, Noé, Moïse, Josué, ainsi de suite, il n'y aurait pas de Bible. Écoutez-moi bien, soyez attentifs. Si les prophètes n'existaient pas, tous les prophètes là jusqu'aujourd'hui, jusqu'à Capou Philippe, il n'y aurait pas de Bible. La Bible a existé parce qu'il y avait des prophètes qui ont existé. Même dans la Bible là, Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 25 que c'est par sa grâce tout ça qui nous permet à compléter la parole. Donc, c'est-à-dire les prophètes viennent compléter la parole parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu par la révélation et ils nous complètent. Voilà pourquoi la Bible doit encore être volumineuse. Et votre Bible, si vous regardez bien avec les 66 livres, elle n'est pas complète. Parce que lorsque vous prenez un Chronique, chapitre 29, verset 29, vous allez comprendre que là-bas, on parle d'un certain Nathan qui fut un prophète, mais qui a écrit, parce qu'on relève là-bas que plusieurs actes, plusieurs œuvres du roi David sont écrits dans le livre de Nathan et dans le livre de Gad, mais dans votre Bible, il n'y a pas de livre de Nathan et de livre de Gad. Sinon, je vous demanderai, Gad chapitre 1, verset 3 dit quoi? Personne ne peut me répondre à cette question. C'est-à-dire, dans votre Bible, il n'y a pas de livre de Gad et de livre de Nathan. Or, c'était des prophètes qui ont écrit. C'est que c'est incomplet. Il y a Akija. Akija, c'était un prophète. Si vous allez dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 29, vous comprendrez qu'Akija était un prophète. Akija avait écrit. Akija avait reçu des révélations de la part de Dieu. Mais dans votre Bible, il n'y a pas de mystère révélé par Akija. Il y a le prophète Jedo, le prophète Shemaya. Chronique, 2 Chroniques 12, verset 15. Il y a le prophète Jéhi, 2 Chroniques 20, 34. Il y a le prophète Jacha, Josué chapitre 10. Si vous lisez, vous allez comprendre. Tous ces prophètes que je viens de citer ont été des prophètes dans certaines générations. Mais ce qu'ils ont rapporté ne se trouve pas dans la Bible. C'est pour vous montrer qu'avec ça, n'espérez pas que la Bible en elle-même, elle peut vous donner la vie. Elle peut vous donner le salut. Non, loin de là. Donc, Jésus-Christ lui-même a dit aux pharisiens, il dit, mais hélas, vous avez ce rouleau-là, vous sondez les écritures de ce rouleau, croyant que vous allez obtenir d'elle la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que vous puissiez croire en moi. Donc, Jésus savait que, lui-même, l'esprit du compositeur, savait que ce n'est pas la Bible qui peut donner le salut, mais c'est un prophète messager vivant. C'est un prophète sur la terre. Lui, Jésus, qui était un prophète sur la terre au temps de Jean, c'est lui qui donnait le salut. C'est lui qui prêchait Jésus dans les temps de Paul, qui était lui-même Paul. C'est lui qui donnait le salut, qui détenait le salut, parce que le salut, c'est Jésus-Christ qui le détenait et qui le donnait maintenant aux gens de son temps, afin que ces derniers soient sauvés. Mais Paul n'allait pas donner la Bible aux gens de son temps. Il y avait des rouleaux de Moïse, ainsi de suite, mais Paul ne donnait pas cela aux gens de son temps. Mais d'où vient que vous espérez être sauvés par la Bible? D'où vient que vous entrez même en contradiction, vous vous contredisez, vous discutez avec votre pasteur sur la Bible, comme si c'était la Bible qui donne le salut. Non, loin de là, ouvrez les yeux. Si vous êtes aveugle, venez prendre le collier qui peut vous aider, afin que vous ayez la bonne vie. Les colliers là, c'est le cri de minuit que prêche Capou Philippe. C'est dans la langue inconnue, dans ces messages, qui était la langue inconnue au temps de Daniel, qui a été mis à côté, qui était la langue inconnue au temps de Jean, sur l'île de Patmos, qui a été mis à côté, qui a été la langue inconnue au temps de William Branham, dans les Sabino Canyon, lorsqu'il a vu quelque chose
dans une vitesse vertigineuse venir. Mais il a dit, je n'ai pas su le déchiffrer. Je ne peux pas le déchiffrer. Donc ce n'était pas encore le moment. C'est aujourd'hui, c'est le moment maintenant que cette langue a été interprétée, est en train d'être interprétée aujourd'hui par Dieu lui-même au travers d'un prophète, et c'est le prophète Kakou Philippe. Quand Dieu interprète maintenant la langue inconnue, il vous dit que la Bible ne peut pas apporter, ne peut pas donner les salis. Ceux qui donnent les salis, c'est la parole de Dieu qui quitte le trône, qui descend sur la terre, selon Amos chapitre 3, verset 7. Par un prophète et atteint le peuple. Quiconque croit en ces prophètes, il a la vie éternelle. Voilà. Donc aujourd'hui, quiconque croit au prophète Kakou Philippe a la vie éternelle. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, sinon le Seigneur Jésus-Christ aura honte de vous devant ses saints anges et devant Dieu. Donc, c'est-à-dire, croyez au prophète de votre temps, qui est Kakou Philippe, là, vous recevrez les salis. Voilà. Vous pouvez ne pas avoir une Bible dans votre maison, mais croyez au prophète de votre temps, vous aurez les salis. Voilà, ce n'est pas la Bible qui amène les salis. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour ajouter un complément. Ce n'est ni la Bible, ce n'est ni le Coran, ce n'est ni le Bhagavad Gita des bouddhistes et autres, ce n'est ni tous ces documents que vous avez partout là qui peuvent vous apporter les salis. Voilà. Les livres même du prophète Kakou Philippe que nous avons ici, que vous trouverez sur Play Store, c'est le livre qui est d'actualité aujourd'hui, pendant que nous sommes encore sur la terre aujourd'hui vivants. Dès l'instant où le prophète Kakou Philippe quitte la terre, son livre rentre dans le mémorial, rejoindre d'autres livres. Ça ne donnera pas encore la vie, les livres du prophète Kakou Philippe là-bas. Dieu, les gens qui seront sur la terre devront maintenant s'attendre à Dieu pour qu'il envoie encore un prophète sur la terre, afin que par ces prophètes, qu'ils puissent acquérir le salut sur la terre des hommes. Merci, 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 je crois vous avoir tout dit aujourd'hui. Je suis arrivé à la fin de ce direct. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à notre thème de ce soir. Mais le reste à faire, c'est que vous puissiez maintenant partager cela dans d'autres groupes pour aider quiconque. Parce qu'il y a même des gens qui dorment avec des Bibles sous leur couche. Ils ouvrent le livre de psaumes et ils croient que c'est à partir de ça qu'il peut être sauvé. Non. Vous avez la Bible dans votre maison, mais vous vous envolez en rêve. Vous avez la Bible dans votre maison, mais vous êtes immobilisé dans le sommeil. Voilà. Maintenant, nous qui ne sommes pas immobilisés dans le sommeil aujourd'hui, nous qui ne nous envolons pas en rêve, venez, nous allons vous dire ce qu'il faut faire pour vivre comme nous. Bien que je n'ai pas une Bible dans ma maison, bien que je l'ai, mais je vis bien parce qu'il y a un parapluie devant moi qui est le prophète Kakou Philippe, sur qui je suis en train de regarder pour avancer. Je ne regarde pas dans les livres de Moïse, dans les rétroviseurs pour avancer. Là, c'est pour reculer, pour regarder derrière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Connectez-vous des fois sur Play Store, téléchargez l'application Prophète Kakou Philippe officiel et commencez à lire le message du prophète Kakou Philippe aujourd'hui, pendant que ce message a encore de la vitalité, pendant que ce message est encore de la manne du jour qui donne la bonne santé spirituelle. N'attendez pas demain, n'attendez pas que le prophète Kakou Philippe quitte la terre pour que vous puissiez commencer à lire les livres du prophète Kakou Philippe. Pour dire, oh, je connaissais Kakou Philippe, maintenant je dois lire son livre. Ça sera trop tard parce que ce livre-là sera ajourné. Cette nourriture sera ajournée. Personne ne pourra manger de ces livres. Regardez les branhamistes là qui sont restés en suspense aujourd'hui parce que l'enlèvement au paragraphe 58, Branham avait dit aux gens de son temps, même ce que vous mangez aujourd'hui, ne les gardez pas pour demain, mais brûlez-les derrière vous. Et aujourd'hui, ils gardent encore cette pourriture, ils prétendent que par là ils ont la vie. Jamais ils n'auront pas les salis comme ça. C'est par un prophète vivant qu'on peut avoir les salis. Merci. Merci, je vous aime beaucoup. Likez notre compte, likez et puis partagez. Et à la prochaine
Nous allons encore vous parler de beaucoup de choses. Je vous remercie tous. Je vous remercie beaucoup vraiment. Restez connectés selon notre programme. Bientôt là, il sera 2023. Nous allons parler de beaucoup de choses. Et nous savons que Dieu va faire la grâce. Il va vous apporter aussi sa grâce. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci.